Cette histoire est une œuvre de fiction à but éducatif et moral. Elle est destinée à un public mature. Aucun contenu ne vise à attirer, représenter ou exploiter des mineurs de manière inappropriée. Toute ressemblance avec des faits ou des personnes réelles serait purement fortuite. Ma fille, s'il te plaît. J'ai si soif. Juste une tasse d'eau. Émilie était en train de remplir sa jarre à la rivière quand une vieille femme surgit des buissons en suppliant. Ma fille, s'il te plaît. J'ai si soif. Juste une tasse d'eau. Émilie versa sa dernière réserve d'eau potable dans une tasse et la tendit à la femme. La vieille femme but, sourit, et s'évapora dans l'air sous les yeux d'Émilie. L'eau qu'Émilie avait versée pour la vieille femme se transforma en diamants qui remplirent sa calebasse. Mais quand sa belle-mère tenta la même chose, la déesse sourit et murmura. Ton cœur est déjà de pierre. Que ton corps devienne son reflet. Dans le village d'Umuaa, là où la terre rouge rencontrait les palmiers verts, Émilie fut réveillée par la voix de sa belle-mère qui tranchait l'aube comme une machette. Fille inutile, le soleil est levé et tu dors encore. Allez, debout, va chercher de l'eau. 20 trajets aujourd'hui. Béatrice, sa belle-mère, se tenait au-dessus de la natte d'Émilie dans les quartiers des garçons, là où les filles dormaient parmi les ignames entreposés et les vieilles marmites. Depuis la mort de la mère d'Émilie il y a 3 ans, c'était son royaume, un coin qui sentait la terre et la solitude. Oui, maman. Émilie se leva, son corps de 14 ans déjà endolori par le travail de la veille. Son père, le chef Okafor, voyageait constamment pour ses affaires. Il ne voyait jamais comment sa nouvelle femme traitait sa fille. Et après l'eau, tu laveras tout le linge, tu cuisineras pour tout le domaine et tu désherberas tout le jardin. Béatrice examinait ses propres ongles manucurés, l'or à ses doigts captant la lumière du matin. Mes propres filles ne sont pas des esclaves comme toi. Elles doivent se reposer pour préserver leur beauté. Ah, cette femme parlait encore comme si ses propres filles, Adana et Chison, ne mangeaient pas la nourriture qu'Émilie cuisinait et ne portaient pas les vêtements qu'elle avait. Mais Émilie gardait le silence. Le silence était son bouclier. Elle ramassa ses pots d'argile et se dirigea vers Minka, la rivière sacrée. Le sentier serpentait à travers le village, et elle l'empruntait comme un fantôme. Les autres filles de son âge riaient au marché, mais Émilie, elle, transportait de l'eau pendant que les autres transportaient des rêves. Et, regardez notre Cendrillon. Appela Maman Inkchi depuis son étal, sa voix mêlant pitié et soif de commérage. Cette femme te fait travailler comme un âne, oh. Émilie esquissa un petit sourire. Je vais bien, maman. Tu vas bien, tu fies à quoi? Regarde-toi, mince comme un cure-dent, ton pagne déchiré, tes cheveux comme un nid d'oiseau, alors que les filles de Béatrice brillent comme des lumières de Noël pendant que toi tu te fanes comme un vieux tissu. Maman Inkchi secoua la tête. Ta pauvre mère doit pleurer là-haut. S'il vous plaît, maman, je dois y aller. L'eau. La voix d'Émilie se brisa légèrement. La commerçante s'adoucit. Va, ma fille. Mais souviens-toi, Dieu est là, il voit tout. À la rivière, Émilie posa ses jarres. L'eau coulait, argentée et fraîche, murmurant des secrets aux pierres. Elle aimait cet endroit. Ici, elle pouvait respirer. Ici, la voix de Béatrice ne pouvait l'atteindre. Elle commença à remplir le premier pot, regardant son reflet onduler et se briser dans le courant. Le reflet montrait une jeune fille aux yeux doux et au visage fatigué. Une fille qui croyait encore que, d'une manière ou d'une autre, la vie réservait quelque chose de plus que de porter de l'eau pour des gens qui la méprisaient. Elle ne savait pas qu'aujourd'hui, la rivière allait répondre à sa prière silencieuse. Elle ne savait pas qu'une vieille femme l'observait déjà depuis le dessous de l'arbre Uka, attendant de tester si le cœur d'Émilie était aussi pur que l'eau qu'elle venait puiser. La déesse était arrivée à Umuaya, et tout était sur le point de changer. Émilie venait de soulever sa deuxième jarre quand elle l'entendit, une voix comme le vent à travers des feuilles centenaires. Dis-moi, ma fille, peux-tu donner un peu d'eau à une vieille femme? Elle se retourna. Sous l'arbre Uka se tenait une femme si âgée qu'elle semblait tissée par le temps lui-même. Son pagne était délavé, son dos voûté, ses yeux voilés par l'âge. Elle tenait une calebasse vide de ses mains tremblantes. Ah, maman! Oui, oui. Émilie posa immédiatement sa jarre et s'approcha. S'il vous plaît, asseyez-vous. Reposez-vous. Je vais vous apporter de l'eau. La plupart des filles auraient hésité, car cela signifiait un trajet de plus. La pente était raide, mais Émilie se précipita pour l'aider, oubliant sa propre soif. Elle remplit la calebasse de la vieille femme avec l'eau la plus fraîche et la plus limpide, puis soutint les mains tremblantes de la vieille dame pendant qu'elle buvait.
Merci, ma fille. Tu as un cœur d'or. La voix de la vieille femme changea subtilement, devenant plus forte. Dis-moi, pourquoi un enfant si jeune semble-t-elle porter un tel fardeau? Émilie sourit tristement. Ce n'est rien, maman. C'est juste que ma belle-mère me fait travailler dur. Mais ça va. Je suis reconnaissante d'être en vie. Reconnaissante, même quand on me traite cruellement. Ma mère m'a appris que l'amertume est plus lourde que n'importe quel jar d'eau. Elle disait de rester gentille même quand les autres sont méchants, que la bonté est sa propre récompense. Les yeux d'Émilie brillèrent. Même si parfois, maman, je me demande si elle n'avait pas tort. Parfois, je me demande si la gentillesse ne fait pas de moi une idiote. La vieille femme l'étudia avec des yeux qui, soudain, ne semblaient plus du tout voilés. Aide-moi à rentrer, mon enfant. J'habite juste derrière ces buissons, mais mon eau. Béatrice va me battre si je suis en retard. S'il te plaît, je suis trop faible pour marcher seule. Émilie regarda le soleil monter plus haut, calculant la punition qui l'attendait. Puis elle regarda la silhouette fragile de la vieille femme. Bien sûr, maman, prenez mon bras. Elle guida la femme lentement à travers le sentier de brousse. Cela prit 20 minutes de colère qu'elle affronterait plus tard, mais elle ne pouvait pas laisser une aînée en difficulté. Lorsqu'elles atteignirent une petite clairière, la vieille femme se tourna, et soudain, elle n'était plus vieille. La transformation se produisit comme un lever de soleil, graduel mais total. Le dos voûté se redressa, les yeux troubles flamboyèrent de lumière. Le pagne délavé se mua en une étoffe tissée de poussière d'étoiles. Devant Émilie se tenait une déesse, grande et magnifique, exhalant une puissance semblable au tonnerre. Émilie tomba à genoux. « Je suis Uaméri », dit la déesse, sa voix désormais cosmique, profonde et éternelle. Déesse de ces eaux, gardienne de la justice. Je parcours la terre pour tester les cœurs. Beaucoup passent par cette rivière. Sais-tu combien m'aide? Aucun. Ils voient une pauvre vieille femme et, soudain, ils sont en retard. Ils sont fatigués. Ils sont occupés. Mais déesse, je n'ai pas. Mais toi, tu t'es arrêté, même en sachant que tu serais puni, même en portant tes propres fardeaux. Ta gentillesse coule d'une source authentique, mon enfant. Le sourire de la déesse aurait pu éclairer tout le village. La vraie bonté n'attend aucune récompense, mais aujourd'hui, elle en reçoit une malgré tout. Elle posa ses mains sur la tête d'Émilie. Une puissance traversa la jeune fille comme un éclair fait de lumière. À partir de cet instant, chaque fois que tu puiseras de l'eau dans ma rivière, elle se transformera. Le liquide deviendra pierre précieuse, diamant, rubis, émeraude. Ta beauté fleurira comme l'udara en saison. La grâce suivra tes pas, et très bientôt, la royauté elle-même demandera ta main. Émilie eut le souffle coupé, les larmes coulant sur ses joues. Pourquoi moi? Parce que, ma fille, l'univers récompense les cœurs purs. Maintenant, va chercher ton eau et regarde. Émilie courut vers la rivière, son cœur battant comme des tambours messagers. Cela s'était-il vraiment produit? Ou bien le soleil lui avait-il brûlé le cerveau? Elle plongea sa jarre dans l'eau. Le liquide y entra clair, ordinaire. Elle souleva le pot et faillit le lâcher. L'eau se transformait, étincelait, se solidifiait sous ses yeux choqués. Le contenu passait de liquide à cristal, et de cristal en parfaits diamants étincelants qui remplirent son pot avec un cliquetis semblable à un rire précieux. Émilie respira à peine. Elle en toucha un, réel, solide, froid, dur et absolument impossible. Elle regarda son reflet dans la rivière et poussa un cri. Son visage ordinaire et fatigué, s'était transformé. Sa peau rayonnait comme du miel au soleil. Ses yeux brillaient plus fort que les gemmes. Ses cheveux, autrefois rêches et négligés, retombaient maintenant en vagues soyeuses. Même son pagne déchiré semblait drapé avec une élégance soudaine. Le chemin du retour parut durer une éternité, et pourtant un instant. Les villageois s'arrêtaient en pleine phrase. La mâchoire de Mama Ketchi tomba littéralement. « Émilie! Émilie! Ah! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tombée dans la bénédiction. » Arrivée au domaine, Béatrice faisait les 100 pas, la rage aux lèvres. « Alors comme ça, tu penses pouvoir gaspiller toute ma matinée? » Elle se retourna. Les mots moururent dans sa gorge. Ses belles filles, Adana et Shizom, sortirent de la maison principale. Elles se figèrent. Leur beauté si précieuse, soigneusement entretenue à coups de crème et de pommade,
semblait soudain banal à côté de l'éclat d'Émilie. « Quoi? Qu'est-ce que tu t'es fait ?» murmura Béatrice, une pointe de peur s'insinuant dans ses yeux aiguisés par l'avidité. Émilie ne dit rien. Elle versa simplement le contenu du pot dans la jarre de stockage. Des diamants, des rubis, des émeraudes. Ils tombèrent avec fracas. Elles tombèrent en cascade comme une pluie de fortune, cliquetant dans le réservoir avec un bruit qui fit sortir les yeux de Béatrice de leurs orbites, comme des fruits d'arâtre au mur. Oh! Comment? Qui? Béatrice n'arrivait plus à former une phrase. La nouvelle se répandit plus vite que l'huile d'arachide dans une poêle chaude. L'après-midi même, le domaine était bondé. Les chefs vinrent, les anciens vinrent, et d'une manière ou d'une autre, la nouvelle dépassa les frontières d'Umuaya, voyageant sur les ailes des commérages jusqu'au royaume voisin. Le prince Chuku, revenant de la chasse, entendit ses serviteurs chuchoter. On dit qu'il y a une fille à Umuaya qui produit des diamants avec de l'eau et brille comme la lune. Probablement une exagération de villageois, rit-il. Mais monseigneur, 20 personnes l'ont confirmé. Ils disent que sa beauté pourrait rendre la vue à un aveugle. Le prince avait 25 ans. Il avait étudié à l'étranger mais restait ancré dans la tradition. Il avait rejeté toutes les fiancées suggérées par ses parents. Très bien. Demain, nous irons enquêter sur cette fille miracle. Pendant ce temps, dans le domaine du chef Okafor, l'esprit de Béatrice bouillonnait comme une rivière en tempête. Le choc était passé. Venait maintenant la question. Comment? Émilie, appelait-elle avec une douceur feinte qui ne trompait personne. Ma chère fille, dis à maman, d'où vient cette bénédiction? Émilie, se souvenant des leçons de sa mère, répondit avec franchise. À la rivière, maman. Une vieille femme m'a demandé de l'eau. Je l'ai aidée. C'était une déesse. Les yeux de Béatrice s'illuminèrent d'un feu dangereux, celui de l'avidité rencontrant l'opportunité. Une déesse à Mirianque. Elle sourit, mais c'était un sourire de cobra. Comme c'est merveilleux. Vraiment merveilleux. Cette nuit-là, alors qu'Émilie dormait paisiblement pour la première fois depuis des années, Béatrice planifia sa visite à l'aube. Elle n'imaginait pas que la même déesse qui récompense la bonté punit aussi la méchanceté, et de façon spectaculaire. Béatrice se réveilla à 4 heures du matin, avant même que les coqs ne s'éclaircissent la voix. Elle mit son plus beau pagne, celui qu'elle avait acheté avec l'argent du chef Okafor, et se maquilla les yeux. Si une déesse distribuait des bénédictions, elle voulait avoir l'air impressionnante. Cette idiote d'Émilie a eu des diamants en aidant une vieille. Moi, je vais l'aider si bien qu'elle fera de moi la femme la plus riche du pays Igbo. Elle saisit la plus belle calebasse, d'un blanc pur, importé, et se hâta vers la rivière. La rivière semblait différente dans l'obscurité de l'aube, mystérieuse et vivante. Béatrice n'en avait cure. Elle ne voyait que sa fortune future. Elle commença à remplir sa calebasse en marmonnant ses calculs. Avec les diamants, je construirai un manoir à Lagos. J'achèterai des voitures. Je m'assurerai que tout le monde sache que Béatrice Okafor n'est pas une personne ordinaire. Oh, ma fille, fit une voix. Peux-tu donner un peu d'eau à une vieille femme? Béatrice se retourna brusquement. Elle était là, voûtée, âgée, tremblante, tenant un bol vide. Parfait. Le cœur de Béatrice chanta d'une joie cupide. Elle composa un visage inquiet. Ah, maman. Oui. Oui. De l'eau. Bien sûr. Elle puisa l'eau sans précaution, en renversant la moitié, et tendit le bol à la vieille femme comme on sert un mendiant. La déesse but lentement, observant. Merci, ma fille. Peux-tu m'aider à rentrer? Je suis trop faible. Vous aider à rentrer? Ah, maman, je suis très occupée. J'ai des choses importantes à faire. Mon mari est un chef, vous savez. J'ai des responsabilités. Vous pouvez sûrement marcher cette petite distance seule. L'impatience de Béatrice filtrait à travers son faux sourire comme l'eau à travers une jarre fêlée. C'est tout prêt. Écoutez, je vous ai déjà aidé. Je vous ai donné de l'eau, non? De l'eau gratuite de ma propre calebasse. On ne peut jamais vous satisfaire, vous autres. Vous en voulez toujours plus, plus, plus. La vraie nature de Béatrice émergeait comme de la pourriture sous du parfum. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des bénédictions à récolter. La vieille femme se redressa lentement, délibérément. Des bénédictions. Sa voix changea, devint profonde, emplissant la clairière comme le tonnerre emplit le ciel. Tu cherches des bénédictions.
Les yeux de Béatrice s'écarquillèrent alors que la transformation s'opérait. La vieille femme voûtée devint une déesse imposante, la puissance crépitant autour d'elle comme les éclairs de la saison sèche. « Je suis Uaméri », déclara la déesse. « Et toi, Béatrice Okafor, tu as révélé ton cœur. Là où Émilie a montré de la bonté sans rien attendre, tu as montré du calcul en attendant tout. Là où elle a donné du temps qu'elle n'avait pas, tu as compté les secondes que tu gâchais. Là où elle a vu une personne ayant besoin d'aide, tu as vu un obstacle à ton avidité. Attendez, je peux expliquer. Je voulais juste, je ne pensais pas. » Béatrice recula en trébuchant. « Tu pensais chaque mot que tu as dit. Ton cœur est de pierre, femme, dur, froid, mort à la compassion. Tu as battu une enfant orpheline, tu l'as affamée pendant que tes propres filles festoyaient, tu l'as fait travailler comme un animal tout en enseignant la cruauté à tes enfants. » Les yeux de la déesse flamboyèrent. « Tu cherches des bénédictions? Laisse-moi te bénir comme il se doit. »« Non, s'il vous plaît. Je vais changer. Je serai gentille. Je vais. » Trop tard pour les promesses. Tes actes parlent plus fort que ta panique. Uaméri leva la main. La malédiction frappa Béatrice comme une vague. Elle sentit le froid partir de ses pieds et remonter comme l'eau qui gèle. Elle regarda ses jambes et hurla. Elle durcissait, s'assombrissaient, devenait du granit. « Non. Non. Arrêtez. Je suis désolée. Émilie. Émilie. » Sa voix s'affaiblit à mesure que sa poitrine se solidifiait. Ses mains tendues se figèrent en plein air, cherchant éternellement une pitié qui ne viendrait pas. En quelques secondes, Béatrice Okafor n'était plus une femme. Elle était une statue de pierre, parfaitement conservée dans son moment de terreur, la bouche ouverte dans un cri éternel, les yeux écarquillés d'horreur, les mains griffant l'air qui était devenu sa prison. « Que ta forme reflète ton cœur, » dit calmement Uaméri. « Que tous ceux qui passent s'en souviennent, la cruauté transforme les cruels en pierre. » La déesse disparut comme la brume sous le soleil. Au lever du jour, le village découvrit la forme de pierre de Béatrice près de la rivière. La nouvelle explosa dans l'Umua comme un feu de brousse. « Venez voir. N'est-ce pas Béatrice? La femme est devenue une statue. Caille, Dieu ne dort pas. » Le chef Okafor rentra de voyage cet après-midi-là pour trouver son domaine en plein chaos. Ses filles pleuraient plus de peur que de chagrin. Et Émilie? Émilie se tenait là, calme, son éclat désormais impossible à ignorer, sa dignité intacte. « Que s'est-il passé ?» exigea le chef. L'histoire sortit de 20 bouches à la fois. Comment il avait été aveugle à la cruauté de sa femme. Comment Émilie avait souffert. Comment une déesse avait jugé et trouvé Béatrice indigne. Le chef Okafor pleura, implorant le pardon d'Émilie. « J'ai été un idiot à voyager, à courir après l'argent pendant que ma fille souffrait. Pardonne-moi. »« Papa, je te pardonne, » dit simplement Émilie. « Parce que c'est ce que fait la bonté. Elle pardonne. » Ce soir-là, le prince Chuku arriva avec sa suite. Un seul regard sur Émilie, et le prince qui avait juré de ne jamais se marier sentit son cœur reconnaître sa demeure. « Je suis Chuku Mesha, du royaume de l'Est, » dit-il en s'inclinant légèrement. « Je suis venu chercher un miracle. J'ai trouvé quelque chose de plus. Une femme dont la beauté intérieure brille plus fort que n'importe quelle bénédiction extérieure. » Leur cour fut brève, leur mariage magnifique. Émilie devint une princesse, puis une reine connue dans tout le pays pour sa bonté, sa sagesse et les diamants qui apparaissaient toujours lorsqu'elle puisait de l'eau. Des diamants qu'elle utilisait pour aider les pauvres, nourrir les affamés et construire des écoles pour les filles qui, comme elle, n'avaient plus de mère. La statue de Béatrice resta près de Miri en guise d'avertissement. Les mères y emmenaient leurs enfants. Regardez ce qui arrive au cœur méchant. Soyez bons. Soyez toujours bons. Et au palais, la reine Émilie racontait à ses propres enfants l'histoire de la déesse de la rivière, leur enseignant ce que sa mère lui avait appris. Notre bonté n'est jamais perdue. Même si vous souffrez, même si les autres se moquent de vous, même si la récompense semble lointaine, restez bons. Car à la fin, le caractère est une destinée. Et l'univers finit toujours par équilibrer sa balance. L'eau se transforme toujours en diamant dans ses mains. Mais son plus grand trésor fut toujours son cœur, inchangé par l'épreuve, pur malgré la gloire, éternellement bon. Leçon de morale, la vraie bonté coule d'un cœur pur qui donne sans attendre de retour. Tandis que la cruauté et l'avidité finissent par transformer les méchants en monuments de leur propre dureté de cœur.
L'univers récompense la compassion sincère et punit la méchanceté calculée, nous enseignant que notre caractère détermine notre destin bien plus que les circonstances ne le feront jamais.